commencer ces moments de prière, de 10 minutes de prière avec toi. Je vais parler sur la repentance. C'est quoi la repentance? Pourquoi nous devons se repentir? Et pourquoi la repentance est utile dans notre vie de prière? Bien-aimés, par là, vous allez comprendre, je suis dans le livre de Luc 3. Luc 3, la Bible dit, Jean parcourait le jardin, le désert, en train de prêcher sur la repentance. Mais vous allez comprendre que, qu'est-ce qui se passe? Jean, quand était en train de parcourir le jardin et le désert, en train de prêcher ou de parler sur la repentance, c'est parce que Jean était en train de mettre les fondations où la présence de Dieu devait venir se répandre. La repentance vient avant que Dieu puisse venir. Avant que Dieu vienne s'installer dans ta maison, tu dois d'abord te répandre. Tu dois d'abord te sanctifier. Tu dois d'abord connaître les erreurs que tu fais et nettoyer ton cœur. La Bible dit, savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, notre corps en tant que le temple du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit voulait venir habiter dans le temple qui est notre corps, nous devons se repentir. La repentance est comme cet vêtement qu'il faut mettre lorsqu'on voulait se rencontrer avec le roi. Come on. Quand on veut voir un président, quand on veut voir un roi, il y a l'habillement qui est autorisé par les protocoles. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment pour aller voir un président. Mais tu dois t'habiller à une manière présentable. Tu dois t'habiller d'une manière présentable. Et c'est comme ça aussi avec notre Dieu. Tu ne peux pas aller parler à Dieu n'importe comment. Mais avant de parler à Dieu, tu dois passer par ce que nous appelons la repentance. Tu dois d'abord arranger. Tu dois d'abord te sanctifier pour maintenant aller parler avec Dieu. Luc chapitre 24, le verset 47, la Bible est en train de dire et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Bien-aimé, je suis venu te parler de la repentance. Répands-toi. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, répands-toi. Si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, répands-toi. Si tu veux que Dieu vienne t'assister, répands-toi. Oh, la purification appelle la présence de Dieu. Quand tu es purifié, quand tu es saint, quand tu connais comment arranger ton chemin par le pardon du péché, par le pardon, par la prière du pardon, laisse-moi te dire, Dieu sera toujours auprès de toi. Pourquoi? Parce que tu as un cœur pur. Les yeux de Dieu, quand elles sont en train de parcourir la terre, elles regardent des cœurs pur. Ah, laisse-moi te dire, il est temps que tu reviennes à Dieu. Il est temps que tu te répands. Il est temps que tu abandonnes le péché. Il est temps que tu dis à Dieu, Seigneur, ce péché est difficile. Je n'arrive pas à l'abandonner. Je n'arrive pas à le laisser. Viens m'aider. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur pour parler à Dieu? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur pour présenter à Dieu les péchés qui sont difficiles dans ta vie? Bien, mais je suis dans le livre de Pierre, chapitre 3, le verset 9. La Bible est en train de dire, les seigneurs ne tardent pas l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de la patience envers nous, voulant que aucune ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. La promesse de Dieu va vraiment se réaliser dans ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu veut de toi. Dieu attend de toi un homme qui se répand. Dieu attend de toi un homme qui est prêt à aller à genoux et dire, Seigneur, purifie mon âme, pardonne mes péchés. Oh, les péchés retardent les promesses de Dieu dans nos vies. Le péché est en train de retarder ce que Dieu t'a promis. Le péché est en train de repousser la bénédiction qui est tout près de toi. Les péchés sont en train d'éloigner les promesses et l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur? Quelqu'un peut ouvrir son cœur pour demander et supplier à Dieu, afin que Dieu vienne en aide, afin que Dieu lui pardonne pour que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Bien aimé, je suis dans le livre encore de Matthieu, chapitre 3, le verset 11. La Bible est en train de dire ceci. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales.
lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Laisse-moi te dire, tu es en train de chercher le baptême du Saint-Esprit. Tu es en train de chercher à monter dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, répands-toi. Fais la prière de la repentance. La prière de la repentance va t'amener au baptême du Saint-Esprit. La prière de la repentance va t'amener au baptême du feu. Ah, laisse-moi te dire, répands-toi. Ouvre ton cœur à la repentance. Ouvre ton cœur à Dieu et tu verras comment avancer. Et tu verras comment ton ministère va avancer. Oh, je parle à une personne qui est en train de chercher à monter dans son ministère. Je parle à une personne qui est en train de chercher à monter dans la vie spirituelle. Je parle à une personne à qui il sentait des malaises. Il sentait des malaises avant de prier. Il avait une vie de prière, mais après un moment, il ne se sent plus encore digne. Il ne se sent plus encore fort pour entrer en prière, pour entrer en retraite. Tu étais en train de jeûner. Tu jeûnais sans qu'on te force. Tu jeûnais sans qu'on te le dise. Toi-même, tu avais cette communion, tu avais cette amitié, tu avais cette envie d'entrer tout le temps dans la prière. Dans la prière, tu t'enfermais pour prier, mais après un moment, ces goûts-là sont partis. Tu n'arrives pas encore à tenir 1 heure dans la prière. Tu n'arrives pas encore à tenir 2 heures dans la prière. Tu n'arrives pas encore à veiller comme tu le faisais au début. Laisse-moi te dire, il y a un point où tu peux encore monter. Il y a un endroit où tu peux encore aller et monter. L'endroit que je suis venu te présenter, c'est la repentance. Rentre au pied de Jésus, arrange. Rentre au pied de Jésus. Rentre au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus où il y a l'élévation. C'est au pied de Jésus où il y a la perce. C'est au pied de Jésus où il y a la victoire. Est-ce que quelqu'un peut encore ouvrir son cœur et parler à Dieu? Ouvrir son cœur et parler à Dieu pendant que tu seras en train de te repentir. Il y a le Saint-Esprit qui va venir. Il y a le Saint-Esprit qui va venir. Il y a le Saint-Esprit qui va te toucher. Il y a le Saint-Esprit qui va te localiser. Il y a le Saint-Esprit qui va te localiser. Car la repentance est la voie du Saint-Esprit. La repentance est le chemin par lequel le Saint-Esprit passera pour te toucher. Et le chemin par lequel le Saint-Esprit passera pour toucher ta vie. Oh, Dieu ne viendra pas pour toucher ta vie si ta vie est encore dans le débauche, si ta vie est encore dans les saletés. Mais c'est quand tu t'attaches à la repentance, quand tu t'attaches à la sanctification, que le roi viendra te toucher, que le roi viendra te changer. Oh, tu veux que je parle à une personne, je prophétise dans la vie d'une personne. Tu es en train de chercher la main de Dieu. Tu es en train de chercher à ce que Dieu te visite. Tu es en train de chercher à ce que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse-moi te dire, c'est par la repentance que Dieu viendra. Oh my God. C'est par la repentance que Dieu viendra. Écoutez, quand Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens, il baptisait, il pouvait crier. Et les gens s'approchaient. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui a appelé Jésus pour venir se baptiser. Mais Jésus est venu de lui-même. J'aimerais dire à une personne, quand tu mènes une vie de sanctification, quand tu mènes une vie de repentance, laisse-moi te dire, tu ne seras pas obligé d'appeler Dieu, mais Dieu va commencer à venir. Pourquoi? Parce que tu as sa nourriture. Pourquoi? Parce que tu dégages l'odeur qu'il veut. Pourquoi? Parce que ton cœur est pur. Est-ce que ton cœur peut attirer Dieu? Est-ce que ton cœur peut attirer Dieu? Est-ce que ton cœur peut attirer Dieu? Est-ce que ta vie peut attirer Dieu? Attire Dieu par la prière de repentance. Attire Dieu par la sanctification. Attire Dieu par la sanctification. C'est la sanctification qui attirera Dieu dans ta vie. C'est la sanctification qui attirera Dieu dans ta vie. C'est la sanctification qui va attirer Dieu dans ta situation. Bien aimé, je suis dans le livre des Colossiens 1,14. La Bible est en train de dire ceci: en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Oh, laisse-moi te dire, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Jésus est venu t'appeler avec les problèmes que tu as. Oui, avec les péchés que tu as, avec les difficultés que tu as, afin qu'il te change, afin qu'il change ton statut, afin qu'il change ton histoire, afin qu'il change ce que tu as comme problème. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Jésus: Jésus, viens me sauver. Je suis floué par les péchés, je suis enfermé par les péchés, je suis emprisonné par les péchés. Viens me sauver, Jésus. Viens me délivrer du péché. Pardonne-moi tout péché que j'ai fait. Purifie mon âme.